Dans cette vidéo, je vais te donner le guide complet pour faire tes études au Luxembourg. Bien évidemment, les admissions ne sont pas encore ouvertes, mais il est important pour vous que vous sachiez la procédure qu'il faudra suivre lorsque tout sera ouvert au niveau de l'Université du Luxembourg. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé cette vidéo, qui veulent savoir comment faire pour étudier au Luxembourg. Beaucoup m'ont écrit. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse donc un tutoriel qui va vous expliquer toutes les démarches à faire pour étudier sereinement et arriver de façon fiable au Luxembourg. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo. Je vais te montrer étape par étape. Donc là, il n'y a aucun souci et tu pourras trouver tous les liens nécessaires dans la description. Ok, donc on va commencer. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est très important. Et de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Donc rentrons dans le vif du sujet. Université du Luxembourg. Je sais que c'est un pays que vous aimez tous, qui est très très intéressant bien sûr, et qui accueille aussi pas mal d'étudiants étrangers chaque année. Donc, je vais vous montrer les étapes qu'il faudra suivre. Donc, c'est important pour vous de savoir que les admissions, l'ouverture des admissions dépendent du programme d'études que vous choisissez. Donc, en fonction du programme d'études que vous allez choisir, il y aura une date spécifique. Donc, la date, c'est pas une date pour tout le monde, c'est pas une date pour tous les programmes, c'est pas une date pour toutes les formations. Donc, ça, c'est déjà important à savoir. Mais généralement, ça commence à partir de février. On va voir cela en détail. Donc, vous allez tout simplement saisir l'Université du Luxembourg. On va se rendre sur leur site. Et puis, nous allons cliquer là sur Accueil. Donc, on va cliquer sur l'accueil. Et puis, vous allez voir ce site-là. Là, vous avez les actualités et tout. Et vous allez tout simplement basculer ici, dans cette flèche. Bienvenue sur notre nouveau site internet. Donc là, on remarque que le site internet du Luxembourg a changé par rapport à avant. Si vous regardez les précédentes vidéos que j'ai fait sur les études au Luxembourg, ça date d'un peu plus d'un an. Le site ne se présentait pas de cette façon-là. Donc on va cliquer sur vers le site en anglais parce que pour le moment, le site n'est que en anglais. Mais avec la traduction, bien évidemment, tout est possible. Et donc là, vous avez ici trouvé le programme. Donc si vous voulez un programme de bachelor ou de master, voilà, vous choisissez. Si vous voulez des études doctorales, vous choisissez ici. Des études spécialisées, ça c'est pas trop vos trucs, hein. Les deux dernières rubriques, ça vous concerne pas beaucoup. Les admissions, vous avez, ça c'est les conférences il y a des événements qu'ils organisent, des petites nouvelles de temps en temps. Ils font des recherches et tout. Voilà, donc voici leur faculté. Il y aura trois facultés. La faculté de sciences, technologies et de médecine, la faculté du droit, d'économie et de la finance et la faculté humanitaire, éducation, sciences sociales. Voilà. Si vous avez des centres interdisciplinaires et tout. Donc on va venir ici. Donc soit vous venez sur admission. Donc on va essayer, si on prend admission par exemple, ils vont nous donner, voilà, vous allez choisir en fait l'admission, moi, c'est pas très bien de passer par là. Ici, on va passer par un programme. Par exemple, programme bachelor et master. Donc, dans bachelor et master, ici, vous allez donc voir tous les programmes. Donc, ici, il y a par exemple baccalauréat à la faculté des sciences de la technologie, baccalauréat à la faculté de droit, d'économie et de finance, baccalauréat à la faculté des arts, diplôme d'études spécialisées, master, master, master. Voilà. Célibataire, bon ça, célibataire, je sais pas s'il veut le mettre là-bas. Donc voici les programmes de licence. Dans les programmes de licence, vous avez par exemple bachelor en médecine. Ici, c'est bien évidemment baccalauréat à la faculté des sciences, de la technologie et de la médecine. Donc c'est un peu bizarre parce que vous devez savoir, baccalauréat, ça veut dire tout simplement licence. Donc au Luxembourg, c'est un peu comme au Canada. Le baccalauréat, c'est en fait un niveau licence. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils vous disent baccalauréat à la faculté des sciences de la technologie. Et donc après, ils vont vous dire bachelor en médecine,
bachelor en sciences de la vie. Donc, voilà, donc c'est tout ce qui est lié à la technologie et à la médecine. Ensuite, vous allez ici pour tout ce qui est lié au droit, à l'économie et et la finance. Donc, ça dépend de votre domaine. Et enfin, vous avez tout ce qui est lié aux sciences humaines, l'éducation et les sciences sociales. Ensuite, tout en bas, vous avez maintenant les masters aussi. Tout ce qui est lié à la technologie et à la médecine, pareil. Tout ce qui est lié à l'économie, au droit et à la finance, et ainsi de suite. Donc, ça dépend de la filière que vous souhaitez faire. Donc, moi, je vais juste prendre un exemple de quelqu'un qui va choisir une filière. Donc, je vais repartir dans l'économie, finance, parce que c'est un domaine que j'aime bien. Je vais par exemple prendre bachelor en droit. Allez, prenons bachelor en droit. Vous cliquez sur en savoir plus. Lorsque vous cliquez sur en savoir plus, ils vont vous dire ici, bon, ils vont vous donner déjà le programme, toutes les, toutes les informations déjà à connaître sur ce programme spécifique, dont déjà la durée c'est 3 ans, en 6 semestres. Donc vous avez la traduction en français-anglais. Les admissions ici, bon, c'était du 1er février pour les UE, ceux qui sont dans l'Union européenne du 1er février au 31 mai. Ceux qui sont hors de l'Union européenne, c'est du 1er février au 30 avril. Donc là, c'était bien évidemment 2023, mais pour 2024, ça sera normalement identique. Donc du 1er février 2024 au 30 avril 2024. Donc ça sera, disons, dans 4 mois, l'ouverture. Et donc les honoraires, bien évidemment, c'est 400 € par semestre pour les 2 premiers semestres. Et pour les 4 derniers semestres, c'est 200 €. Donc c'est très raisonnable. Franchement, ça ne demande pas beaucoup d'étudier au Luxembourg. Bien évidemment, c'est à temps plein, c'est format, c'est temps plein. Voilà. Université à l'essai, bon, ça c'est les événements. Donc ensuite, lorsque vous avez cela, vous pouvez cliquer ici sur, bon, là c'est enseignant. Donc, on va descendre un peu tout en bas. Pourquoi étudier le droit au Luxembourg? Donc il vous donne un peu quelques petits détails. Donc prenez le temps, hein, bien évidemment, de prendre connaissance du programme qui vous intéresse. Allez bien évidemment sur le programme qui vous intéresse. Vous n'allez pas parcourir tous les programmes. Donc, allez déjà sur le programme qui vous intéresse, vous essayez de parcourir pour voir si ça correspond à ce que vous recherchez. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir, et vous allez voir certainement des choses qui se rapprochent de ce que vous recherchez. Hmm? Voilà, donc là, c'était pour le droit, par exemple. Donc, si vous venez, par exemple, ici, je ne sais pas si des études en français, culture européenne et tout. Donc là, les dates d'admission du 1er au 30 avril, bon, ça ne change pas beaucoup. Donc, une fois que vous avez choisi le programme que vous souhaitez faire, je vais revenir. Je vais revenir où j'étais. Une fois que vous avez choisi le programme, donc ici j'étais en droit. Donc, une fois que vous avez choisi le programme, vous allez tout simplement, comme je vous ai dit, regarder toutes les infos nécessaires. Et si ça vous intéresse, donc vous allez sortir, bien évidemment. Et vous allez venir sur la rubrique admission. Donc l'important déjà, c'est de voir les différents programmes disponibles. Hein. Vous regardez les programmes disponibles, vous regardez les dates de candidature, les dates de début, dates de fin. Ensuite, vous pouvez venir sur admission. Et dans admission, ils vont vous donner en fait des étapes. Donc, on va déjà choisir, lorsque vous êtes dans admission, on choisit déjà le programme. Donc, vous choisissez le programme qui vous intéresse. Là, c'est bachelor et master, par exemple. Et donc, il vous donne les étapes. On va regarder ensemble les étapes. Donc, pour moi, c'est assez bien. Donc, ici, la première étape, c'est de choisir un programme d'études. Voilà. Donc, vous pouvez choisir jusqu'à 3 programmes. Hein, d'études. Tout d'abord, vous devez choisir un programme d'études auquel vous souhaitez postuler. Le nombre maximum, pardon, le programme est limité à 3. Donc, vous pouvez choisir jusqu'à 3 programmes. Ensuite, vérifiez vos critères d'éligibilité. Donc ça, c'est la deuxième étape à faire. Découvrez si les conditions, découvrez si et dans quelles conditions vous pouvez être admis à l'Université du Luxembourg. Vous devez également prouver votre maîtrise de la langue requise par le programme d'études choisi. Donc, il y aura des programmes qui vont vous demander une maîtrise de la langue, par exemple un B2, un C1.
Voilà, donc ça sera bien évidemment nécessaire et important si vous voulez vraiment avoir une admission à l'Université du Luxembourg. Les compétences linguistiques requises pour chaque programme sont répertoriées sur la page web, bien évidemment. Donc si on clique sur vérifier les critères d'éligibilité, étape 1, citoyenneté, donc on va mettre la sélection du pays. Avez-vous un titre de séjour? Non, pas encore. Prochain, choisissez votre type d'application. Donc, master, sélectionnez le type d'études pour lesquelles vous souhaitez postuler. Célibataire, je vois si célibataire ça veut dire licence, hein, ils ont un peu donné des mots bizarres, mais bon. Sélectionnez le type de diplôme que vous avez précédemment acquis. Donc, diplôme hors UE, on vérifie l'éligibilité. Donc ça, c'est la situation qu'on vient de remplir. Maintenant, les critères. Si je vous explique un peu, voilà ce qu'il faudra faire. Donc, veuillez noter que les étudiants non UE doivent être en possession de leur diplôme pour postuler. Tout étudiant diplômé après le 30 avril de l'année scolaire en cours ne peut être considéré pour l'admission. Donc, vous devez postuler avant d'être diplômé tout simplement. Pour pouvoir postuler un programme de bachelor, vous devez soumettre une demande d'équivalence de votre diplôme au ministère de l'Éducation, de l'Enfance et de la Jeunesse. Donc ça, c'est important, hein. Ministère de l'Éducation, de l'Enfance et de la Jeunesse, non. Obligatoire pour tous ceux qui veulent postuler à l'Université du Luxembourg. Et donc, bien évidemment, ça fera l'objet d'une vidéo spécifique. Si vous voulez voir cette vidéo-là, comment demander une équivalence de diplôme, allez, mettez, écrivez en commentaire et je ferai une vidéo sur comment faire la demande complète de A à Z. Veuillez noter que cette procédure prend minimum 6 semaines. Donc, il est impératif de vous que vous remettiez ce document au moment où vous soumettez la demande. Nous vous recommandons donc de commencer la procédure quelques mois avant de postuler à l'Université du Luxembourg. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo maintenant, parce que j'ai tenu compte que il y aura donc beaucoup de choses à faire avant, bien évidemment, de postuler. Il faudra faire des tests de langue si ce n'est pas encore fait. Il faudra reconnaître le diplôme si ce n'est pas encore fait. Donc, c'est pour ça que je me suis pris avant. Donc, ceux qui regarderont la vidéo dans un mois ou dans 2 mois, ils auront même encore le temps de le faire. Voilà, même ceux qui regarderont la vidéo en décembre, ils auront le temps de se précipiter rapidement avant l'ouverture en février. Donc, ici, on peut en savoir plus sur la procédure. De toutes les façons, je mets tous les liens nécessaires dans la description. Donc là, il vous envoie ici sur guichet lu. Il faudra tout simplement demander une reconnaissance de diplôme baccalauréat maturité. Je vous montrerai tout cela tout à l'heure. Dans une autre vidéo, je vais dire. Et si vous n'avez pas encore reçu votre équivalence pendant la période de candidature, vous pouvez toujours soumettre votre candidature en ligne. Assurez-vous de le faire dans les délais. Voilà, donc si vous avez déjà entamé la procédure d'équivalence, vous pouvez quand même soumettre la candidature. Voilà. Et donc, si la demande est donc acceptée, vous recevrez une lettre vous informant des prochaines étapes à suivre. Vous devez présenter votre autorisation de séjour temporaire. Donc, ça, c'est déjà en ce qui concerne la démarche visa, preuve d'affiliation à la sécurité sociale. Donc, tout ça, c'est ce qu'on va voir bien après. Hein, on va pas, je vais pas vous mélanger tout en un seul coup. Voilà. Donc, ensuite, là, les compétences linguistiques, découvrez quel certificat. Donc, on va regarder ensemble le permis de séjour, paiement des frais. Vous ne payerez vos frais d'inscription qu'une fois arrivé au Luxembourg. Le montant à payer est indiqué sur la page web. Donc, comme on a vu, c'est 400 € par semestre pour les 2 premiers et 200 € pour les 4 derniers semestres. Voilà, pour ceux qui vont bien évidemment commencer en première année de licence. Donc ici, vous ne payez rien de votre pays. Donc là, c'est clair et net. Voilà, c'est avantageux. Vous ne payerez rien. Ensuite, ici, en ce qui concerne donc la compétence linguistique, je profite pour vous montrer tout de suite. Pour les programmes de baccalauréat, c'est-à-dire pour les programmes de licence, pour les étudiants titulaires d'un diplôme d'études secondaires obtenu au Luxembourg, bon, ça c'est pour ceux qui ont obtenu au Luxembourg. Au Luxembourg, il faudra fournir un certificat de test de langue internationalement reconnu datant de moins de 2 ans. Il suffit de la m'écrire. Et donc ici, vous avez la liste des certificats acceptés. Donc ici, vous avez tout ce qui est TCF, le DELF et le DALF. Donc voilà les 3 certificats qui sont acceptés. Donc, commencez à faire des tests de français, DELF, DALF ou TCF. Et donc,
Bien évidemment, ça c'est si vous prévoyez faire des études en français, hein, parce que vous savez, au Luxembourg, il y a trois langues, l'anglais, il y a le français, l'allemand, il y a l'anglais et il y a le luxembourgeois. Il y a quatre langues. Donc, si vous allez étudier en anglais au Luxembourg, vous pouvez faire un TOEFL, vous pouvez faire un IELTS, pardon, un Cambridge B1, Cambridge B2, donc ça dépend. Voilà. Donc, mais en tout cas, vous avez, de toute façon, je vous mettrai également ce lien-ci, le lien pour la reconnaissance des diplômes, voilà, dans la description. Donc, je vais fermer. Donc là, nous avons vu les critères d'éligibilité. Reconnaissance de diplôme, test de langue. Préparez vos documents. Donc ici, pour le programme de bachelor, en fait, ils vous ont listé tous les documents dont vous aurez besoin au moment de la demande. Donc, photo d'identité, le passeport, une carte d'identité, attestation d'assurance maladie. Donc, ça, c'est pas, vous n'êtes pas encore là-bas, donc on va pas vous demander cela. Une copie du certificat de fin d'études secondaires. Vérifiez les critères d'éligibilité pour en savoir plus. Fin d'études secondaires, ils vont nous demander une copie. Donc, pour le diplôme de fin d'études secondaires, enfin, pour le certificat, je vous recommande d'aller dans vos établissements, hein. De toutes les façons, on fera la création de la demande. Donc, je vous recommande d'aller plutôt dans vos établissements où vous avez fait vos études secondaires jusqu'au bac et de demander un certificat qui montre que vous avez terminé vos études secondaires, tout simplement. Bon, une équivalence pour les certificats de fin d'études secondaires qui ne sont pas luxembourgeois, donc tout simplement reconnaissance du diplôme. Une traduction du diplôme. Donc, si vos diplômes ne sont pas traduits, il faudra les faire traduire. Ça doit être soit en anglais, soit en français, soit en allemand. Une copie du relevé de notes détaillées de fin d'études secondaires, une copie des résultats obtenus au cours des derniers semestres, au cours des semestres précédents, une copie, un justificatif de langue. Donc pour les masters, c'est à peu près pareil, hein. De toutes les façons, au moment de la création du compte, on verra tout cela. Et dans certains cas où ils ont besoin d'une lettre de motivation, c'est toujours bien de mettre une lettre de motivation, un CV également, et une lettre de recommandation. Ça, c'est aussi un document très très important. Et ça permet de booster votre demande. Donc, si vous avez un professeur qui peut vous faire une lettre de recommandation, ce serait très bien. Quitte de payer le professeur. Donc là, on connaît en Afrique, on peut l'avoir normalement, les lettres de recommandation. Ensuite, il faudra créer un compte sur la plateforme, bien évidemment, de l'Université du Luxembourg. Par exemple, si je vais là, vous allez voir la plateforme. Donc, normalement, on peut, je crois qu'on peut quand même s'inscrire, même si c'est pas encore ouvert. Si je me trompe pas. De toutes les façons, je vais vérifier ça. Et si c'est déjà ouvert, je ferai une vidéo le moment venu pour vous montrer les étapes de l'inscription. Voilà, on va pas faire tout aujourd'hui. Donc, je vais fermer là, puis je vais revenir ici. Donc, il faudra créer le compte, bien évidemment. Ensuite, il faudra remplir et payer les frais. Donc, il y aura des frais à payer. Ça, c'est important à savoir. 50 € par demande. Donc, payer les frais de dossier et le paiement est possible sur la plateforme par carte bancaire. Donc, tâchez d'avoir des cartes bancaires ou bien si vous avez des amis, des connaissances, des parents, même des membres de famille qui ont des cartes bancaires, bon, ça sera obligatoire, hein, vous n'avez pas le choix. Vous devez payer les frais par carte bancaire dans le site au moment de la demande, 50 €. Les candidats retenus qui s'inscrivent au programme d'études verront les frais de candidature déduits de leurs frais de scolarité. Donc, si vous êtes admis, les 50 € en fait seront déduits de vos frais de scolarité. Et donc, après le paiement, bien évidemment, ça ne peut pas vous être remboursé. Il y a quelques programmes et cas qui sont exemptés de frais de demande. Téléchargez les documents requis pour le programme d'études choisi. Corrigez les données que vous avez saisies dans le formulaire si nécessaire avant la date limite. Vous pouvez modifier vos formulaires ou documents tant que vous n'avez pas encore soumis la demande. Voilà, donc. Les frais de candidature sont un paiement unique par demande de programme. Voilà. Il ne peut être remboursé. Donc, on dit bien 50 € par demande. Donc, si vous demandez dans tous les programmes, c'est-à-dire dans tous les trois programmes, une admission, vous allez payer bien évidemment 50 fois 3. Donc, si vous demandez dans un programme de master, dans un programme de licence, ça fait deux programmes. Donc, vous allez payer donc 50 fois 2. Donc, ça, c'est la cinquième étape. Et enfin, vous devez soumettre votre demande, hein, avant, bien évidemment, la date limite. Et c'est bien précisé ici que chaque programme a sa propre date limite. Informez-vous sur les dates limites avant de, bien évidemment, de faire la demande. Aucune exception ne peut être faite pour les demandes tardives.
Donc, tâchez de tout faire vite. Et donc, votre demande sera traitée. Donc, ici, on vous explique un peu comment ça sera traité. Donc, que se passe-t-il avec ma demande après l'avoir soumise? Donc, la SEV que j'appelle souvent, Service des études et de la vie étudiante, vérifie l'éligibilité et l'exhaustivité de votre demande. Donc, il vérifie si votre candidature est éligible, si vous avez respecté bien évidemment les conditions d'éligibilité, et il vérifie l'exhaustivité, c'est-à-dire la complétude de votre demande. Et donc, en fonction de tout cela, le CEV va soit rejeter la demande qui ne correspond pas aux critères d'admission, soit demander au demandeur des documents manquants, soit transmettre le dossier au comité d'évaluation du programme. Donc, s'ils estiment que toutes les conditions d'admission sont remplies, euh, de, euh, et que tout est complet dans le dossier, ils vont transmettre directement au comité d'évaluation. Ensuite, le CEV transfère les candidatures éligibles et complètes au comité d'évaluation du programme d'études concerné. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Le CEF va ensuite vous communiquera sa décision en fonction de l'évaluation du comité de sélection. Le CEF vous informe soit une admission finale, de votre admission finale, soit de votre admission conditionnelle, soit de l'inscription de votre demande sur la liste d'attente, soit de votre rejet. Donc, il y a quatre types de décisions. Soit une admission finale, c'est-à-dire vous êtes totalement admis. Une admission conditionnelle, par exemple, vous avez postulé pour un niveau supérieur et que vous êtes en préparation du diplôme. Donc, si vous avez votre diplôme, c'est ça qui va conditionner votre admission. Et donc, l'inscription de votre demande en liste d'attente. Bon, liste d'attente, ça veut dire que euh, ça veut dire qu'ils attendent peut-être que certaines places se libèrent avant de voilà d'étudier la candidature et vous donner une réponse. Et soit du rejet s'ils estiment que vous n'avez peut-être pas le niveau du programme ou de la filière choisie. Ensuite, il faudra payer les frais d'inscription. Bien évidemment, le paiement des frais d'inscription valide votre inscription définitive. Donc ça, c'est lorsque vous êtes arrivé au Luxembourg, votre statut d'étudiant est alors officiel et maintenu tout au long du semestre concerné. Le paiement n'est possible que lorsque tous les critères et conditions sont remplis. Et donc, ensuite, vous avez postulé maintenant, donc ça va vous envoyer toujours sur le site du Luxembourg. Donc, normalement, si je dis si c'est ma première inscription, on peut s'inscrire. Hein. Donc là, il faudra choisir le programme pour lequel on s'inscrit. Winter, c'est Winter, c'est l'été, je crois, et Summer, c'est l'hiver. Je vais vérifier ça. Winter en français. Winter, c'est l'hiver, voilà. Donc en fait, ici, Winter, ça c'est pour le semestre d'hiver, et ici c'est pour le semestre d'été. 2023-2024. Donc mais là, c'est déjà en cours. Donc là, vous ne pouvez pas candidater pour 2023-2024. Il faudra attendre en février pour avoir 2024-2025. Voilà. Donc, il vous dit ici, you are allowed to apply for 3 study programs. Donc, vous pouvez postuler pour 3 programmes bachelor, master ou diplôme d'études spécialisées pour ce semestre. Essayons par exemple Winter. Vous voyez, ici c'est fermé. Non, on ne peut pas. On ne peut pas candidater pour le moment. Bachelor, master, on ne peut pas. Il n'y a que les doctorats où on peut candidater pour le moment. Je pense que c'est pareil aussi pour les sommers. Donc c'est fermé. Donc, on fera attendre février et en février, on fera la vidéo sur comment candidater. Mais avant d'attendre février, bien évidemment, je vais vous montrer comment faire la reconnaissance des diplômes. Ça, c'est très important. Je vais vous montrer comment faire la reconnaissance des diplômes. Si, bien évidemment, cette vidéo a une portée de vue. Voilà, je veux que beaucoup de gens regardent cette vidéo parce que c'est important. Vous pouvez étudier en France, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui font Campus France. Ça a déjà commencé. Il y a aussi cette possibilité d'étudier au Luxembourg. Vous pouvez faire la France, vous pouvez faire le Luxembourg. Après, si vous avez les admissions, peut-être vous n'aurez pas d'admission en France, vous aurez une admission au Luxembourg et ça sera avantageux pour vous. Ou plutôt l'inverse. Donc, multipliez vos zones de recherche, multipliez vos chances en postulant au Luxembourg. Voilà, c'est ce que je préconise. Donc, voilà, je vous ai montré toutes les étapes qu'il faudra suivre. Mais il y a deux choses que je vais vous montrer encore tout à l'heure, là. C'est que,
en ce qui concerne le travail, donc je vais vous proposer quand même quelque chose d'assez complet. Donc vous êtes étudiant au Luxembourg. Vous êtes étudiant au Luxembourg. Comment est-ce que vous pourrez travailler? Parce qu'on sait bien que les étudiants étrangers, ou bien les étudiants tout court, on veut toujours se débrouiller lorsqu'on est dans un autre pays. En plus de ses études, se débrouiller pour compléter les revenus. Bien évidemment, c'est normal. Et donc, sachez que vous avez droit pendant les vacances scolaires à 40 heures par semaine. Donc, vous avez droit, en gros, de travailler comme une personne normale au Luxembourg. Une personne 40 heures par semaine, c'est la durée légale de travail, on peut dire. Et lorsque c'est en cours d'année, c'est-à-dire vous êtes encore à l'école, vous n'avez droit qu'à travailler 15 heures par semaine. Voilà. Ça, c'est lorsque vous êtes encore à l'école. C'est après l'école, c'est-à-dire à la fin de l'année, vous avez validé peut-être votre semestre et tout. Enfin, à la fin de l'année, vous pouvez travailler pendant les vacances jusqu'à 40 heures par semaine. Sinon, c'est 15 heures par semaine pendant l'année. Dans le contrat de travail, donc, il n'y a pas de limite d'âge, ça c'est important. Donc, ne peut excéder 15 heures par semaine, bien évidemment. Le contrat à durée déterminée pour les étudiants ne peut excéder 60 mois, 5 ans. Donc, vous pouvez pas avoir un contrat de plus de 5 ans. La rémunération doit correspondre au moins au salaire minimum social, donc c'est-à-dire le SMIC, hein, comme on appelle souvent, 1998, 59. Donc c'est supérieur. Donc déjà au Luxembourg, il y a un salaire, il y a de très bons salaires au Luxembourg, ça on le connaît tous. Ça, en fait, vous devez savoir que le Luxembourg, en gros, c'est le pays le plus riche au monde en ce moment. Voilà, donc dans ça, c'est le SMIC, le salaire minimum. Bien évidemment, si vous travaillez à temps partiel, par exemple 15 heures par semaine, vous n'aurez pas ce montant, hein, mais vous aurez un montant qui sera calculé sur la base de celui-ci. Et voilà. Ici, pour les étudiants non européens, permis de séjour étudiant égale à permis de travail. Donc ça, c'est important pour les étudiants non UE. Lorsqu'on vous donne un permis de séjour pour étudiants, c'est comme un permis de travail, parce que ça vous permet également de travailler. Donc, c'est un avantage, hein. Pendant les vacances scolaires, contrat d'étudiant, 40 heures par semaine, donc ça c'est pareil. Il y a quoi de nouveau? Il n'y a rien de nouveau, hein. Donc, condition d'âge, pour travailler pendant les vacances scolaires, vous devez avoir moins de 27 ans. Donc là, il y a une condition d'âge. Pour travailler pendant les vacances scolaires, vous devez avoir moins de 27 ans. Si vous avez plus de 27 ans, vous ne pouvez travailler que dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conventionnel. Donc, il y a le terme conventionnel qui s'ajoute. Donc, si ce n'est pas un contrat à durée indéterminée, déterminé conventionnel, vous ne pourrez pas travailler 40 heures par semaine. Voilà. Donc, je vous mettrai également ce lien en commentaire, en description. Et donc, vous avez la possibilité de travailler au Luxembourg après l'obtention de vos diplômes, hein, bien évidemment, ce qu'on appelle un peu comme un permis de travail post-diplôme, c'est-à-dire un peu comme au Canada. Après les études, vous cherchez un permis, un titre qui vous permet de rester pour travailler. Maintenant, une partie également très très importante pour moi, c'est bien évidemment le logement au Luxembourg. Comment se loger? Vous allez bien évidemment rechercher des admissions, vous allez être accepté, mais il faudra se poser la question de comment se loger. Et donc, il y aura bien évidemment des phases également de candidature pour les logements. Enfin, je crois que les logements sont ouverts continuellement. Date d'ouverture des demandes de logement pour septembre 2023. Donc là, par exemple, là, ici, c'est ouvert actuellement les demandes de logement. Demandez un hébergement au plus tôt 10 semaines avant la date de réservation souhaitée. C'est-à-dire, si vous voulez, si votre rentrée, pardon, si vous avez une rentrée, ou plutôt si vous souhaitez emménager, par exemple, le 1er septembre, voilà, si vous souhaitez emménager le 1er septembre au Luxembourg, vous devez réserver 10 semaines avant. Donc, ça veut dire que vous devez réserver votre logement, faire la demande à peu près 2 mois et demi avant. Voilà. Donc, normalement, si vous réservez le 1er septembre, c'est juin, juillet, non, c'est juillet, août. Donc, on peut dire mi-juin. Donc, vous faites la demande en mi-juin. Après, il y a juillet. Après, il y a août. Et voilà, vous pourrez entrer certainement le 1er septembre. Donc, notez bien 10 semaines avant la demande de réservation souhaitée. Et voici, il y a beaucoup de résidences, hein. Franchement, le Luxembourg, ils ont beaucoup de résidences. Ils ont 32 résidences sur tout le territoire. Donc, ce qui est déjà énorme, hein.
Et ici, vous avez les offres de logement. Vous avez le bail. Vous avez quoi encore d'autre intéressant? Les dates d'ouverture. Si on clique là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, application pour bénéficier de nos options de logement étudiant, vous devez un an. Donc là, c'est pour vous montrer en gros, hein, vous avez les étudiants entrant en mobilité, retour du semestre, baccalauréat, master, doctorat. Donc, c'est juste pour vous montrer. Donc, mais je ferai une vidéo sur comment également trouver son logement au Luxembourg. Voilà, je ne vais pas vous embrouiller avec pour le moment. Pour le moment, on va se concentrer, on va aller étape par étape. Pour le moment, le but, c'est de se concentrer sur la reconnaissance du diplôme et le test de français. Ensuite, à partir de février, lorsque les admissions seront ouvertes, le but sera de se concentrer sur sa candidature. Et dès que vous avez envoyé votre candidature et que vous êtes accepté, ça sera maintenant le logement. Donc, on fera les choses étape par étape. Donc, ça ne sert à rien que je vous montre là maintenant comment procéder pour faire une demande. Voilà. Donc, ça, c'était tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, mets en commentaire. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. Et voilà, ça va m'encourager bien évidemment à continuer à faire des recherches pour vous satisfaire. Voilà, donc on se voit la prochaine pour un nouveau numéro. Ça a été un plaisir de vous présenter le Luxembourg pour les études. C'est un très bon pays et je vous recommande vivement. Allez, ciao les amis, portez-vous bien.